Alors, le Club des Ex continue. On attend toujours des nouvelles de Québec pour vous expliquer un peu mieux ce que contient ce projet de loi au sujet des écoles passerelles. L'autre sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est celui de l'échangeur turco. Ce matin, la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Maude Cohen, publie un article dans les grands quotidiens où elle demande du leadership, elle demande d'agir au plus vite avant qu'il nous tombe sur la tête, ce sacré échangeur turco, mais qu'il est urgent d'agir. Elle ne sent pas qu'il y a de dialogue entre le ministère des Transports, qui a son projet, et la Ville de Montréal, qui est arrivée, vous vous souvenez, il y a 2 mois, à la dernière minute, un peu avec un projet très joli, très fantaisiste, mais beaucoup plus cher, mais à des lieux irréconciliables en apparence avec celui du ministère des Transports. Alors, est-ce que ces gens-là se parlent seulement? On ne sait même pas. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas. Qui est d'une Et tristesse. est-ce que le dossier avance? Parce que la vie, vous voyez les images comme moi, là, la vie utile de l'échangeur turco, elle est terminée, capote. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on trouve une solution autre que de le réparer. Ça coûte cher de le réparer aussi. On en a une, nous autres ici, qui est stressée avec vous. Je pense Alors, que... j'ai même téléphoné au ministère des Transports pour savoir, est-ce que vous vous parlez? Je veux juste savoir ça, là. Vous parlez-vous? Puis, qu'est-ce qu'on Parce vous que a la dit? présidente, là, puis cette présidente-là, -là, c'est pas une alarmiste, là. C'est une personne qui est très bien, Je très l'ai eu en terre à terre entrevue avec ce matin. ça, On va là, écouter un vraiment. extrait. Juste un Allons-y. petit bout. Écoutons juste Mme Maude Cohen ce matin avec moi. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que Québec prenne son leadership, assoie tout le monde autour de la table et que tout le monde s'entende sur des objectifs. Il n'y a plus de question de dire on tient chacun notre bâton puis on y tient absolument. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens... On commencé à se parler depuis 2 mois, là, de cette affaire-là sortie. Ils se parlent, mais ils ne se parlent pas à un niveau acceptable, à mon avis. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le bâton et qui décide d'en faire quelque chose et qui décide d'en arriver avec une option qui devienne viable, mais aussi une option pour laquelle on va commencer à travailler rapidement. Ouais. Au palais. Elle a raison, ils se parlent, mais pas... Oui, ils se parlent. Mais pas Oui, au il y a haut des niveau. communications. Mais moi, je vais revenir Est-ce au qu'il y projet... a un ministre des Transports dans l'avion, là? Un pilote dans l'avion? Oui, là? et puis il y a la ville aussi, là. La ville oui, aussi. mais écoute, je Parce que comprends. d'un autre côté, moi, où je trouve dommageable, je comprends que la ville est arrivée avec un beau projet. OK, c'est un beau projet, là, ça m'inquiète, là, c'est beau. Sauf que la plupart des gens qui sont sortis, les ingénieurs, se sont dit... Trop tard, d'une part. Puis, deuxièmement, la fluidité, il faut y penser aussi 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est une artère économique pour le Québec, Turcot. C'est pas juste pour la Ville de Montréal. Il faut que les gens comprennent que c'est pour le Québec. Alors, ces bouchons-là, même dans la lettre de la présidente, on parle de 1,4 milliard de retombées économiques négatives à cause des bouchons. Et ça, là, on parlait en 2003. Alors, donc... Là, il s'agit que les deux ensemble disent, OK, voici maintenant en termes d'urbanisme, ça, ce que je cherche. L'autre dit, bien, voici ce que je cherche. Mettez-vous ensemble, parlez-vous, ça urge. C'est ça qu'on n'entend pas. On sait qu'ils se parlent, mais qui est là? De la ville ou encore du La ministère? suggestion, là, pour dire, on l'avait se fait parle. ici, là, la suggestion d'asseoir tout le monde autour de la table, puis qu'il y a quelqu'un qui exerce le leadership, d'entendre les différentes versions. Qui disent la porte est barrée, vous savez Là pas. aussi, on prend la clé avec la c'est fumée ça. blanche. Mais qui comprennent les différentes versions. Mais le problème, c'est que, d'abord, il faut savoir qu'au départ, il y a un blanc gouvernemental. C'est-à-dire, le gouvernement a conçu son affaire tout seul, puis là, il s'est fait taper ses doigts après des audiences publiques du BAP. oui. là. Et puis là, ben, il est obligé de refaire ses devoirs. Ben, parallèlement à ça, la Ville a aussi fait d'autres devoirs. Puis là, on ne peut pas penser que ce monde-là ne se parlait pas. C'est un peu incroyable qu'il y a eu 2 élaborations de solutions C'est à parce la que suite. c'est 2 projets complètement irréconciliables. C'est Ben ça. oui, mais je veux dire, Simon, mais dès le Donc, départ, faut comment se trouver autre fait-il chose. que dès le départ, après que le BAP ait dit, écoutez, il y a un problème, pourquoi la ministre des Transports, parce qu'à un moment donné, il faut nommer les noms, hein, on est dans un système où il y a quelqu'un qui, ultimement, prend une décision. Pourquoi la ministre des Transports n'a pas pris le leadership de faire exactement ce qu'on avait dit, puis ce qui est encore proposé, prendre la Ville de Montréal, et ses fonctionnaires, les siens, ceux du ministère des Transports, s'il y a des consultants privés qui sont dans le dossier, qu'on les mette avec, puis là, on regarde, puis on se donne un échéancier. Il faut que dans 3 semaines, 3 mois, on ait terminé et qu'on arrive avec quelque chose. Et s'il y a des arbitrages à faire, quand il y a un moment donné, il y a des arbitrages, parce qu'il peut y avoir des opinions contradictoires,
bien, ultimement, qui fait l'arbitrage? C'est le niveau décisionnel politique. Alors, s'il y avait eu un arbitrage à faire, bien, la ministre aurait pu dire, bon, Et bien, le maire, ultimement... excuse-moi, mais et le oui, maire. mais les deux ensemble, mais je veux dire, là, il y a comme... Marie? Ça fait assez longtemps que ça dure. là. Puis on n'en peut plus. C'est un ridicule consommé. Mais le problème, c'est que le ministère des Transports n'a pas proposé le projet de la dernière affaire à Pellepin tranché. Là. Non plus. Ils ont proposé quelque chose qui, à peu près du copier-coller, à peu près. Là, ils sont retournés à leur planche à dessin parce qu'il y a eu les audiences du BAC. On n'a pas un projet d'avenir mobilisateur à la table actuellement. Mais la Ville, là, elle l'avait vu, le projet, elle savait qu'il était là, puis personne n'était intervenu. Tout le monde a dit, ah ben on va regarder ça, puis finalement, à minuit moins une, on arrive avec une espèce d'affaire qui au moins avait l'appui de l'Hôtel de Ville, mais des représentants à l'Hôtel de Ville, mais c'était bien peu trop tard, tu sais. Donc, un projet mal ficelé, mal bâclé de part et d'autre. Fait que là, je veux bien qu'il y ait du leadership, je veux bien qu'il y ait une vision de développement durable, mais actuellement, là, cette vision-là va venir d'où? Comment on va repenser? Parce que là, on se dit, on va être tellement, excusez l'expression, mais le gun, ça attend, qu'on va faire n'importe quoi, n'importe comment. Ben, Là, c'est parce ça que le là, danger, parce que là là, c'est on là où est là. on est rendu. mais le pire, là. c'est que C'est là où on est rendu à dire, ben il faut agir, il faut se presser, vite, c'est pressant. Crème, ça fait des années qu'on le sait. Le pire, Comment c'est se fait qu'on a attendu le tant que ça? scénario se répète. Il y a, à côté de ce projet-là, il y a l'Agence métropolitaine Ah, des mon Dieu. transports qui, Avec- tout à coup, avec élabore un lien quelconque de transport collectif entre le centre-ville et l'aéroport d'Orval. Et puis, il y a les autorités de l'aéroport qui, eux autres aussi, ont leur projet. Au lieu de se parler, chacun a élaboré Ouais. son affaire en vase clos. Pas dans la même gare. Encore là, est-ce qu'il y a un ministre des Transports? Est-ce qu'il y a un ministre responsable de la métropole dans ce gouvernement-là? Oui. Ouais, T'sais, mais là, on se demande si c'est pas le premier ministre qui doit agir, parce que le ministre des Transports se fera toujours dire, vous êtes jugé, vous êtes Jugé jugé parti. parti, madame, parce que vous êtes la ministre des Transports, puis vous favorisez. Enfin, on peut la soupçonner de favoriser le projet de son ministère plutôt que le projet de quelqu'un Non, d'autre. mais elle n'est pas là pour défendre son ministère, elle est là pour défendre la population Non, du parce que Québec. c'est l'artère économique. Il faut quand même penser, puis c'est un bon point. En fait, c'est l'artère économique du Québec, là. On s'entend. C'est là qu'il y a le plus de transport. Puis tout ça. Donc, c'est l'artère économique du Québec. C'est le plus de transport à Montréal sur Turcot. 280 000 une fois qu'on véhicules par jour. une fois qu'on se dit ça, ça ne peut pas être non plus juste la responsabilité d'une ville. Il faut que ce soit effectivement la responsabilité d'une province. Alors, mettez l'État. quelqu'un et d'un État. Nous, à l'époque, on avait un conseil, un comité ministériel pour Montréal et le Grand Montréal avec Daniel Johnson qui le présidait. Alors, peut-être que là, à un moment donné, Raymond Bachand, qui est ministre de la Métropole et ministre des Finances responsable, comme on s'aperçoit là, qu'il n'y a rien vraiment, enfin, de concret définitif, peut-être que lui devrait prendre aussi le lead en termes d'échéancier, puis de dire, Ben, à la écoutez, là, limite, ça va le faire. ministre responsable de la métropole, parce que si ce titre-là veut Et des dire quelque finances, chose... fait que- Oui, non, mais oui, je comprends, mais il est ministre responsable de la Tout à fait. métropole. Si le titre veut dire quelque chose, ben, il pourrait prendre le leadership et dire... Je vais asseoir ma collègue des transports et le maire de Montréal et un certain nombre de hauts fonctionnaires. C'est cela. Puis là, on a un certain nombre de dossiers à régler. Et on va se donner un échéancier, des mécanismes de travail et on Oui, va mais opérer. dessiner- Sinon, là, qu'est-ce que ça veut dire être ministre Jean-Pierre, responsable? on a deux projets irréconciliables. Il y en a un qui est au sol, puis l'autre est dans les airs. On a deux projets qui ne peuvent pas se marier. Mais je pense que celui Non, mais au c'est pas sol- les Alors, marier. Je ça veut pense qu'il dire faut qu'il marier faut les un truc. objectifs, là. Oui, C'est pas c'est de ça. marier de Mais l'infrastructure. non, mais c'est parce que dessiner un nouveau Oui, projet... mais On en tout cas, décide une chose pas, là. certaine, là, c'est qu'il faut marier les objectifs. Et actuellement, là, même les objectifs, outre les dessins, là, les ça. objectifs sont pas les mêmes. Fait que c'est sûr qu'on En s'en va partant. pas du Vous tout à la avez même raison. place. Parce qu'il y en a un qui parle, donc, de transport en commun. La présidente de l'Ordre dit, avant de parler de transport en commun, il faudrait voir si c'est efficace. C'est sûr que c'est l'œuf ou la poule, là, on n'y arrivera pas. On peut pas savoir si c'est efficace avant de l'avoir mis en place, fait que c'est un petit peu compliqué. Mais actuellement, ce qu'on a, c'est des objectifs irréconciliables. Au départ, là, c'est ça. Et la vision de développement durable ne s'applique pas du tout de la même façon au ministère des Transports qu'à la Ville de Montréal, puis qu'avec d'autres intervenants dans le milieu. On n'est pas sorti de l'auberge. Ben, on on est n'est pas pas ça. Je pense sorti- que les deux devront mettre. Moi, je pense que le projet en hauteur, honnêtement, il n'est pas probablement mort et enterré. Fait qu'allons-y avec le projet, mais essayons d'intégrer aussi tous ces objectifs, oui, de transport,
mais pas aux dépens de la fluidité. Là. Je m'excuse. Là. Mais tous ceux qui pensent, surtout beaucoup de projets à Montréal, que tout le monde va prendre le petit autobus, oubliez ça. Ouais, là. disons, Oubliez ça. en bout de piste, à partir du moment où il y a des visions contradictoires, il faut qu'il y ait un leadership qui s'exerce. Et le leadership, il ne doit pas juste être dans l'abstraction, puis avec ça. un titre. Tout à fait. Il doit être opérationnel. La boucle est bouclée.